Bonjour à tous et bienvenue. Rien ne va plus chez les Frères. La plus grande loge maçonnique de France, le Grand Orient, serait instrumentalisée par une poignée de personnes à leur seul profit. C'est un des leurs, Hugues Le Forestier, qui le révèle dans un livre choc à apparaître aujourd'hui. Lettres anonymes, vols, abus de biens sociaux. On est bien loin des idéaux francs-maçonniques qui avaient fait les belles heures des loges en France. Pour en parler avec nous, Hugues Le Forestier, merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour, vous êtes donc membre du Grand Orient, conseiller de l'ordre, dont vous avez été également secrétaire général en 2005. Et vous publiez donc ce livre, Frères à abattre, main basse sur le Grand Orient de France, publié chez Nouveau Monde Édition, qui paraît aujourd'hui. François Coche, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste à l'Express, vous êtes un spécialiste de la franc-maçonnerie, on peut le dire comme ça. Et l'Express d'ailleurs qui sort une enquête sur le Da Vinci Code, on est en plein dedans, en même temps, les sociétés secrètes. Le Nouvel Obs également en parle cette semaine. Alors, Hugues Le Forestier, pourquoi ce livre, Frères à abattre? Il est rare qu'un frère prenne la parole, parle, en tout cas de ce qui se passe à l'intérieur des loges et de l'obédience. Alain Bauer l'avait fait en 2005, c'était un ancien grand maître de l'ordre et il avait lui aussi mis les pieds dans le plat. Pourquoi ce livre? Parce que c'est toujours bien, à un moment où il y a un blocage, de jeter un pavé dans la mare. Là, c'est un vigoureux pavé dans la mare. Le Grand Orient de France, il a contribué à faire la République. Nos prédécesseurs ont inventé la société. C'est la plus grande obédience de France. C'est la plus grande obédience de France, 47 frères. 000 frères. Il y a d'autres obédiences françaises. En gros, en France, on représente 130 000 frères et sœurs. Les sœurs sont très présentes aussi, puisqu'elles représentent entre 1 sur 5 et 1 sur 6 des francs-maçons. Mais le Grand Orient de France a eu un rôle génial. On vient de célébrer l'abolition de l'esclavage. Ça fait partie des apports de la franc-maçonnerie. Mais vous allez de l'instauration de la sécurité sociale, les HLM, les caisses de retraite, les mutuelles, la loi de séparation de l'Église et de l'État. C'est extraordinaire l'apport que le Grand Orient de France a eu au niveau de la société. Et là, vous vous dites, depuis 25 ans, depuis plus rien. Depuis un quart de siècle, rien. Plus il y a rien. blocage, il y a vraiment quelque chose qui est complètement ralenti. Et qui a ralenti pourquoi? Parce que les frères sont moins bons que leurs prédécesseurs, pas du tout. Ils sont toujours excellents et ils font le Grand Orient de France. Mais entre ces 47 000 frères qui sont formidables et qui sont à la base et qui sont tous heureux dans leur loge, mais malheureux dans leur institution, il y a une espèce de couche sédimenteuse. Il y a une centaine, un peu plus d'une centaine de délégués professionnels qui, eux, se sont mis à se dire « Oh, je m'investis beaucoup à l'intérieur, donc je suis responsable de ce qu'il y a au Grand Orient de France » et qui contribuent à ce qu'il ne s'y passe plus rien. Alors ce soit dans ces sphalogrammes plats. Ça, c'est pour le débat d'idées, mais vous allez beaucoup plus loin parce que vous parlez des affaires qui agitent le Grand Orient. Alain Bauer lui-même s'était fait élire en dénonçant ces affaires. Il avait même évincé quelques frères à l'époque, quelques frères indélicats, on va dire. Il a claqué la porte en 2005 en disant, en gros, je n'ai rien réussi à faire, rien n'a changé. Vous êtes d'accord avec ce constat? Rien n'a changé depuis les premières dénonciations de ces affaires d'abus de biens sociaux, de vol? Alors, cela étant, ce qu'il y avait de différent, c'est que là, il y a toujours, dans n'importe quelle association, il y a toujours une minorité, mais rien, qui sont effectivement des gens qui viennent, au lieu de se dire « je viens pour améliorer l'humanité, je viens pour essayer de travailler sur moi-même, je viens pour essayer de faire des choses », il y en a toujours quelques-uns qui se disent « je viens pour mon intérêt personnel ». Ceux-là, pour la plupart, pour l'essentiel, effectivement, ne font plus partie du Grand Orient de France. Mais il y a maintenant une autre dérive, qui est une dérive qui est faite parce qu'on est sur un processus électoraliste. On est tout le temps en train de chercher qui va élire qui va élire le grand maître, au lieu d'être en train de discuter sur les projets. Les intérêts personnels priment sur l'intérêt général de la Grande Loge, c'est ce que vous êtes en train de dire? Oui. Réellement, mais uniquement dans cette petite couche de 100 délégués professionnels qui existent à la tête du Grand Orient en France. Et uniquement là. Et ce sont les mêmes qu'il y avait quand Alain Bauer était là et qu'il n'a rien pu faire non plus. Et qui n'ont pas bougé. Donc François Coche, vous êtes d'accord avec cette analyse? Oui, et j'y ajouterai quelque chose, parce qu'effectivement, il y a un silence assourdissant, ou globalement assourdissant depuis un quart de siècle, mais il y a aussi autre chose depuis une quinzaine d'années, c'est une crise existentielle que l'on n'a pas vu venir, parce qu'il y a encore 3 à 4 ans, on était en fait aveuglé par la croissance extraordinaire du nombre de francs-maçons en France. On a aujourd'hui 4 fois plus de francs-maçons qu'il y a 35 ans, ce qui est quand même extraordinaire comme progression, mais on n'a pas vu venir une crise existentielle qui est due au fait qu'il y a un repli sur soi très, très intense. Les obédiences se développent pour elles-mêmes et non plus dans le cadre d'un combat humaniste comme c'était le cas il y a 25 ans, il y a 20 ans.
c'est essentiellement de la fraternité, tourner sur soi-même, du cocooning, de la recherche spiritualiste. On est finalement bien en loge, on est bien entre soi, on est bien parce que c'est une relaxation tonique, mais ce n'est plus une vitalité plus avec une boussole à l'intérieur vers de la République. Voilà, ce n'est plus un combat d'idées très clair, c'est devenu ce triptyque qu'il y avait en maçonnerie, fraternité, spiritualité et combat humaniste, finalement, ne repose presque sur deux pieds, parce que le combat humaniste s'est vraiment un peu effondré par rapport à il y a 25 ans. Vous l'avez dit tout à l'heure, paradoxalement en France, on va en reparler après le rappel des titres, mais paradoxalement en France, il y a beaucoup de Français qui s'impliquent dans la franc-maçonnerie, alors que les loges anglo-saxonnes, elles, perdent des frères. Pourquoi ça marche en France et pas dans les pays anglo-saxons ? Je pense qu'il y a un rejet, un dégoût, une désespérance par rapport au combat politique, syndical et l'implication dans les églises traditionnelles religieuses. Donc la maçonnerie qui, encore une fois, offre une fraternité, une sociabilité à l'abri des turbulences du monde, finalement attire de plus en plus de frères. Mais ce n'est plus le combat humaniste, encore une fois, qu'il y avait il y a un quart de siècle. Hugues Le Forassier n'a pas l'air tout à fait d'accord. Pas tout à fait. Il y a des choses très vraies dans ce que dit François, mais je vais vous prendre un exemple, celui de l'Europe. Ce que dit François en ce moment est très juste au niveau de l'institution. Et je le rejoins tout à fait. Au niveau des loges, pas du tout. Et au niveau des frères, pas du tout. Les frères sont extrêmement impliqués. Sur l'Europe, le Grand Orient de France a été absolument absent du débat sur l'Europe. Totalement. Les frères, pas du tout. Ils étaient extrêmement impliqués. Ils ont énormément travaillé. Chacun dans leur domaine, chacun dans leurs associations, chacun dans leur milieu local. Et ils se sont beaucoup investis pour que le débat soit un débat de qualité et pour qu'on essaie de faire progresser. Justement, rien ne remonte. Et on les a pas entendus. On n'a pas entendu les francs-maçons sur des grands débats justement comme la Constitution ou la loi de 1905 sur la laïcité. Beaucoup entendu et beaucoup entendu individuellement. Au niveau global, au niveau de l'institution, au niveau du Grand Orient de France, pas du tout. Vous avez raison, même au niveau de la célébration de 1905, il parlait à ce moment-là de commémoration. Donc vous voyez à quel point on est loin au niveau de l'institution. On va poursuivre ce débat juste après le rappel des titres. À tout de suite.